attendez. Jésus c'est où, attendez, c'est vrai. Par contre, que monde amen, alléluia. Il y a un monde qui est là pour nous checker. Mais nous-mêmes, amen, alléluia. C'est Jésus nous connaît, amen. C'est Jésus nous plaît, amen. Si mon doit comprendre Jésus c'est moi, Jésus c'est moi, Jésus c'est moi, Jésus c'est moi. À travers la même Jésus c'est moi. Les marques de la même Jésus c'est moi. Les marques de la même Jésus c'est moi. Parce que, amen, alléluia. C'est bon Dieu qui lève nous, amen. Nous pas lever nous pour nous dire Jésus c'est moi. Jackson. Parati. On dit béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Béni soit l'Éternel. On souhaite tout bon Happy Thanksgiving. Amen. Comme on te dit ça, baguette qui pour nous barou, mais recevoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans l'adoration. Bon Dieu béni, car là nous allons manger le repas du Seigneur qui est la parole de Dieu. Bon Dieu béni. Et nous t'étendons ça, hier soir nous t'ai fait comprendre que méditer parole là, et puis mettez la pratique égale à qui ça? Madame non? L'on médite parole là, ou plus li par mettre la pratique, qui ça vient égal? Il est égal à bénédiction. Nous avons oublié, oh mes amis, méditation plus application égale bénédiction. C'est gros bagaille. Bon Dieu béni. C'est-à-dire que nous avons besoin qu'on ait exactement que nous bénissons à soi. Amen, oui. Ce n'est pas moi qui bénis, mais c'est bon Dieu qui bénit. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre. On va être un peu de musique là. On va être un peu de musique. Bon justement jouer le mono. On met quand même musique. Bon jouer avec les musiciens. Bon je vais donc. Voilà. 220. Là. Bon 10 minutes et puis bon jouer. Le système de son déjà. 222. Il est une sainte guerre. Il est combat divin. Pour les basses seulement. Pour les basses. Un, deux. Entre le mal et levez mes mains. Levez mes mains. Entre le ciel et la terre. Entre le mal et le levez mes mains. Levez mes mains. La justice est dans
entier, son être là, il va dire pile. Après, vous pouvez voir original. Moi, j'ai besoin. Donc, il y a deux bons sites d'adoration. Lorsque la caillou, je vous donne la garantie que vous n'aurez jamais à regretter. C'est que moi, été exact. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Donc, bon Dieu, met tout le bagage sur le limite. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour recevoir l'homme de ce soir, l'homme de Dieu, pasteur Israël. Tout le monde campé sur les pieds. C'est le frère. La paix de Dieu soit avec vous tous. Bon Dieu, bénis tout le monde. En nom dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. On dit merci Seigneur. Nous prions ensemble, alléluia. Nous applaudissons mon Dieu. On applaudit mon Dieu plus fort que vous. Merci. Merci, le Chita. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il a accordé nous. Il permet à ce que nous lâchions. Et nous pas là au hasard. Nous justement là pour nous capables de dire ainsi par l'Éternel. Nous avons bon Dieu gloire pour ça. Et il était invité nous ici. Et invitation de faire de la part de son serviteur. Pasteur Jackson Lestine. Et il permet de nous présenter pour nous capables de parler de bon Dieu. Nous glorifions le Seigneur pour ça. Nous sommes contents pour nous voir tous les pasteurs qui sont ici présents. Pasteur Renaud. Nous sommes habitués à entendre, au contraire même taper. Longtemps parlé dans la communauté de Guaoud là. Il a demandé pour lui, il dit c'est Boston l'habité, c'est dit voilà soir. Nous sommes contents. Pasteur Nortou, c'est collaborateur, il fait un temps qu'on travaille ensemble. Pour la gloire de Dieu, nous rencontrons la soirée. Et nous connaissons en Haïti l'habité. Presque dit Floride Babaye. Il y a déjà. Et en fait, que nous sommes contents, nous, tout pasteur, pasteur Mackenzie, tout. Nous avons Dieu gloire pour ça. Alors, venir ou bien recevoir appel ou capable d'un pasteur, c'est bon bagage qui est aussi facile. Et difficile en pile d'être ou bien recevoir un appel ou capable de venir pasteur. Yes. C'est que ou pas qu'à rentrer dans le champ, tout simplement pour nous, son pasteur, ce n'est pas de appel. Seigneur. Si c'est rentrer, ou rentrer aujourd'hui à nous, on va quitter ça. Et c'est bon Dieu que Léo, même ça la lutte, il faut venir devant quand même. On vient devant. Même ça la lutte, même si en tâtonnant, on va frapper, on va prendre pile coup, mais on va toujours songer bon Dieu Léo. Yes. Souffrance ou non pas, eh bien on compte à rendre devant les seigneurs. Yes. Et qu'on les verra ou non, il faut marcher pour aller dire bon Dieu. Pour aller rendre bon Dieu compte là quand même. Soit alors justement, nous, c'est un militant, on a pu militer longtemps Yes. pour la gloire de Dieu. Et jusqu'à présent, nous sommes gens déçus parce que bon Dieu est nous. Amen. Amen. Gens Amen. déçus, nous ne pas qu'on a gens déçus. Parce que bon Dieu fait un pile bagaille dans la vie, non. Bon Dieu fait un pile bagaille pour nous. Nous faisons un pile d'expérience dans servir mon Dieu. Et côté nous là, nous ne sommes pas capables de faire bac encore. Pas capable de faire bac. Et alors nous, c'est serviteurs. Je me dis dans les pasteurs Israël, dans des origines pour moi, c'est Israël en pile. Moi-même, c'est on bat les Israélites surtout. C'est pasteurs Israël les frères. Et que, alors, justement, non, au monde qui ne connaît pas, non. Non, il est important pour te faire avec ça. Alors, ça qui présente, c'est que la Bible parlait à Soya, c'est dans Romains chapitre 1er,
les versets 16. Et le verset 16 ici, il dit que, alors d'après verset 15, ainsi j'ai vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous être à Rome, à vous qui êtes à Rome, pardon. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pour finir cette langue, puisqu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes vivent Par la foi. par la foi. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et en fait, le livre aux Romains, c'est un livre qui est écrit par les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs que nous venons de vous dire, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ. Et c'est monsieur qui a écrit les livres, l'épître aux Romains. Et l'épître aux Romains, ce n'est pas seulement le livre que l'apôtre Paul écrit. L'apôtre Paul écrit plusieurs livres. Alors, dans le Nouveau Testament, il écrit 13 livres. Eh bien, l'épître aux Romains, c'est un épître, monsieur écrit. Et thème qui fait faire ressortir pour l'épître là, c'est l'évangile de Dieu. Et on dit nous thème alors, le livre là, il est rédigé aux environs 56. Et suivi épître ça, Paul va mourir en l'an 64. C'était sous empereur de Rome. Et empereur de Rome, c'était un empereur qui t'a vécu à Rome. Mais ça qui présentait pour nous capables de faire un petit panorama. En l'an 70, il y a eu un événement qui est passé à Jérusalem. Et l'événement qui était passé, c'était une prophétie Jésus était baillé lorsqu'il était rentré à Jérusalem et le jour de Rameau. Et Jésus arrivait dans le temple, et je voulais faire commerce dans le temple. Jésus-Christ était fâché, il était chaviré, bagaillot, il dit top, papa, maintenant c'est maison de prière, nous faisons servir aux cavernes des voleurs. Jésus, après avoir été fâché, eh bien, Jésus allait le chita sur un timon qui c'était mon olive. Sous timon olive là, pendant le chita, les disciples sont venus en particulier pour être capables de poser la question, alors faire remarquer la construction ça qu'ils ont fait. Ils ont passé en pile temps, par exemple, par le temple de Jérusalem, ils ont pris 400 ans pour être capables de construire le temple. Et cependant, ils ont dépensé en pile l'argent, Salomon surtout, dépensé en pile l'argent pour être capable de construire le plan. Mais, alors, il a fait Jésus remarquer la construction qui est réellement belle. Jésus dit qu'on s'est passé, m'a dit le bagage, qu'on est arrivé, où ça n'a pas prêté sous ça n'a pas renversé. En l'an 30, Jésus montait dans le ciel. L'an 33, Jésus montait dans le ciel. Et là, Jésus montait dans le ciel en l'an 70. Un général qui sortit à Rome, le terrain de Titus. Monsieur est rentré à Jérusalem, monsieur siégé Jérusalem. Et comme monsieur siégé Villan, monsieur prend toute bagaille dans le temple, monsieur prend yo. Et monsieur crasé toute bagaille honnête. Même les mirages de Jérusalem, monsieur crase ça. Et le peuple a été des papiers, par exemple les disciples qui étaient siégés à Jérusalem, l'église primitive qui c'était première église primitive, et bien l'église là essentiellement était éparpillée, ou l'église qui était gagnée 8120 personnes là-dedans. 8120 personnes, bien mon était obligé de papiller l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean qui était responsable de l'église là, l'apôtre Jean, les frères de Jésus. L'apôtre Pierre, monsieur, était éparpillé pour tomber vers les gentils.
Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 13, la Bible dit, le Saint-Esprit était choisi Paul, il voyait Paul vers les gentils. Paul tombait à Éphèse, tombait à Rome, tombait en fait à Corinthe. Et c'est là Paul va commencer à bâtir des églises aux gentils. Paul est devenu apôtre des gentils. Mais quand l'église est tombée en bas persécution, ça passait, et bien tout apôtre pour éparpiller pour tomber vers les gentils. Mais c'est là, monsieur, on va jouer de l'église à Éphèse, à Rome, on va jouer de l'église à Corinthe pour être capable réellement d'abriter. Mais l'église de Rome, c'était un pays qui était dirigé par un prince comme des dieux qui relèvent Néron. Ce n'est pas lui-même seulement qui était méchant homme, qui était gagné et dominicien. Monsieur, ça aussi sont des malveillants, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas aimé l'évangile, ils n'ont pas aimé les serviteurs de Dieu. Paul passait en pile misère en bas Néron. Eh bien, Néron va le mettre différent dans la ville là, les sociales pour le capable de permettre à ce que les chrétiens ne tombent pas en persécution. Et il va jeter réellement, et on sort sur les chrétiens pour faire connaître que c'est eux-mêmes qui mettaient différent dans la ville là. Mais malgré toute persécution qui était à Rome, eh bien, Paul, par exemple, cessé de prêcher l'évangile. Yes. Malgré le débat de Paul, il mettait monsieur dans la prison, il malgré monsieur, eh bien, chaque fois monsieur posait pied de mon côté, essentiellement, eh bien, il quittait l'évangile pour la gloire de Dieu. Mais c'est là, Paul, pour bâtir réellement l'église à Rome, et l'église pour commencer par marcher. Mais comment Paul va fonder l'église en s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Paul il a arrêté Paul, il a mis monsieur dans la prison. Avec Silas, pendant monsieur dans la prison, eh bien, ça a passé, le Saint-Esprit de Dieu est passé par l'opération. Aller en opération essentiellement, eh bien, il y a un tremblement de terre qui fait. Pendant Paul en dehors, mais les géoliers qui ont suivi Paul, à chapitre 16, qui t'a suivi Paul essentiellement, eh bien, monsieur aura les âmes pour tuer tête. Puis Paul est pour dire, monsieur, nous pas besoin de faire tête de mal parce que nous-mêmes nous là. Monsieur aura les genoux devant Paul, pour dire, Paul, qui ça doit faire au même pour qu'il ait la vie éternelle? Paul va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Monsieur converti, là où il prend Paul et Silas mené la caille, l'arrivée la caille, monsieur, famille, monsieur, madame, petite, Marie, maman, tout le monde sera converti tout. Bien, tu as gagné au moins 36 personnes qui convertis. Et à partir de 36 personnes, ça, eh bien, Paul va commencer à fonder l'église. L'église va commencer à marcher à partir de 36 personnes. Eh bien, ça qui veut Paul, monsieur, monsieur, font une déclaration qui est énorme. Déclaration, monsieur dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et tandis que Paul va faire, avant Paul fait déclaration ça, Paul c'était un persécuteur. Paul était un persécuteur l'église, Actes des Apôtres, chapitre 9. Dis-nous, Paul était un persécuteur l'église. Arrêtez, chrétiens, battu, mettez en prison. Et cependant, Paul fait un pile bagaille qui pas bon. Mais, plus que chrétien, c'est chrétien de Jésus. Vous voyez? C'est pour nous servi mon Dieu, c'est les affaires mon Dieu. C'est bagaille mon Dieu, vous voyez, essentiellement. Et quand il y a persécuté, c'est pas chrétien, Paul t'a persécuté, mais Paul t'a persécuté Jésus. Alors, Jésus prend le frapper Saul. Les bâtons comme Paul, c'était Saul. Jésus prend le frapper Jésus sur la route de Damas. Après que M. Phil recevoir une lettre de recommandation pour le rentrer à Damas, arrêter chrétien, battre, maltraiter, mettre en prison. Eh bien, Jésus prend le avec Saul sur la route de Damas. Il va frapper M. tombé. Et là, M. tombé, il va nous voir qui dit Saul, pourquoi tu me persécutes? M. répond, mais qui a-t-il, Seigneur? Et qui est-il ça? C'est l'approbation que M. va Jésus. Parce que dès pour dire au monde Seigneur, c'est qu'il est au-dessus de vous. M. montrer que Jésus c'est mettre lui. Et puis Jésus dit, je suis Jésus. Que tu peux persécuter. Eh bien, M. me dit, dois-je faire? Jésus dit, monsieur, rentrez à Damas. Là, mon serviteur, les Ananias, on va venir ensemble avec lui, certainement. La prière pour vous et la nourriture de faire. Mais là, monsieur rentre vraiment dans la révélation. Ananias joue pour le prier avec ça, il n'est pas d'accord. Mais Jésus dit, monsieur, non, ça va servir pour l'instrument. Amen. Eh bien, c'est l'apôtre Paul. Après, Ananias fin prière, monsieur parti vers l'Arabe pour l'Arabie. Là, monsieur arrivé
même en Arabie, monsieur fait 2 ans et demi en Arabie. Et là, monsieur rencontre avec Jésus. Là, monsieur retourné pour jouer avec les apôtres. Monsieur va la même appréciation avec eux. Et Paul va choisir dans les apôtres chapitre 13. Le Saint-Esprit de Dieu va choisir monsieur pour l'œuvre aux missionnaires. Et comme j'ai choisi, il n'est pas capable de chuter à côté, l'obligé de marcher essentiellement. Mais l'apôtre Paul va écrire, et puis aux Romains, pour être capable de faire comprendre que l'Ipari doit rendre l'évangile là. Moi, avec nous, pas doit rendre l'évangile. Pour quelle raison? Paul va dire l'évangile à son puissance liée. Après mon Dieu avec. Après mon Dieu avec. L'évangile, c'est en puissance. Baka honte puissance ça. Baka honte moun qui devine la puissance ça. Baka honte Jésus de Nazareth. Et la puissance de l'évangile c'est Jésus même. Amen. Après bon Dieu avec vous. Amen. La puissance de l'évangile c'est Jésus même. Paul dit je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour les saluts de qui croient. Et il dit juifs premièrement, puis les grecs. Ça veut dire quoi? Les juifs, puis les grecs, tout le monde a trouvé le salut, à savoir la délivrance par notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alors, si Paul qui est un méchant, pour nous dire qu'il n'a pas qu'à honte l'évangile, moi-même avec vous pas de raison pour nous honte l'évangile. N'importe qui qui honte l'évangile là, Jésus a honte tout devant les pères. Eh bien, il n'est pas question pour nous faire le camarade. Paul dit, c'est une puissance. Bon, et il y a différentes puissances. Il y a différentes puissances. Mais, il y a une puissance qui est au-dessus des autres puissances. Il y a une puissance naturelle, il y a une puissance surnaturelle. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'évangile que Paul a parlé, c'est la puissance surnaturelle. La puissance qui dépasse toute l'autre puissance. Des puissances infernales, puissance infernale, c'est la puissance du diable, puissance qui pas sortie dans mon Dieu, puissance qui sortit dans Lucifer, mais le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de l'évangile, il est au-dessus de toute la puissance, et puissance qui sont dans le diable en bas, la puissance de l'évangile, et quand la puissance de l'évangile non côté, dans un endroit, la puissance du diable pas qu'à manifester. Amen. 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 Et nous voulons dire, la puissance de l'évangile pas saute ni deux, ni trois, il saute dans Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est Jésus même qui s'est puissance là, parce que Jésus sur la terre, il est constitué en puissance surnaturelle. Et puissance de Jésus contre carrer la puissance du diable et fait diable mettre genoux à terre devant lui. Après vous avec lui. Il fait diable, il fait Lucifer, mettre genoux à terre devant d'ailleurs, malgré que la prophétie débaille lorsque Jésus est pour venir, et c'est que le diable va tuer Jésus, mais Jésus a ressuscité. La résurrection de Jésus, il constitue une victoire pour les chrétiens. La victoire. Après, vous jouez avec vous. Et certainement, lorsque Satan t'es contre carré Jésus de Nazareth, pour que Jésus non seulement pas fait, et même après avoir Jésus fait, mais Satan va le permettre, va le mettre dans le cœur Hérode, pour faire tuer tout petit garçon essentiellement en façon où il est capable de tuer Jésus. Mais le Saint-Esprit de Dieu, l'ange mon Dieu, parler avec Joseph et Marie, pour prendre Jésus descendre avec lui en Égypte. Essentiellement, après, ils ont mouru, ils ont retourné ensemble avec Jésus, et malgré tout, essentiellement, Jésus commence à prêcher dans le temple à l'âge de 12 ans. Mais lorsque Satan, selon le plan de Dieu, il va permettre pas Judas, et bien Judas va trahir Jésus, il va vendre Jésus, Satan va permettre d'arrêter Jésus, mais devant les responsables, les gouverneurs, à juger Jésus, jusqu'à ce qu'il arrive Bagli, mais Bagli est que Jésus, c'est une puissance qui est au-dessus de la puissance du diable. Bon Dieu quitte Satan, mettez main sous Jésus, mais Jésus va porter la victoire puis devant sous Satan le diable. Amen. Et malgré arrêter Jésus, le Bagli essentiellement monté à Jérusalem avec lui, il est essentiellement monté en fait ensemble avec lui et à Golgotha, mais arrivé à Golgotha, il bat Jésus malgré de clouer sur la croix en montrant que Satan remportait la victoire. Jésus te dit, n'a crasé le temple de un jour et le troisième
jours, il a reconstruit encore. Il n'est pas capable de comprendre une parole symbolique ça. Amen, 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 amen. Et 3 jours après, Jésus ressuscité. La paix avec. Amen. La paix pour Dieu avec. Jésus ressuscité. Et quand Jésus ressuscité, on qui va chanter pour dire que vous n'avez pas de force qui te captive Jésus. Amen, amen. La paix avec vous. Pas de force qui te captive Jésus. Dans ton bois, qui ça passe, mais la puissance de l'évangile lui permet à ce que Jésus ressuscité. Alléluia. Et la résurrection de Jésus, nous sommes lui constitue une victoire pour nous. Les chrétiens, parce que si Jésus n'est pas ressuscité, mais puissance de l'évangile n'est pas capable de prêcher jusqu'à présent. C'est parce que Jésus est ressuscité, il fait la puissance de l'évangile, il remporte la victoire. Et bien certainement, jusqu'à cette heure, il a prêché l'évangile. Et là, Jésus réveille ressuscité avec la puissance de l'évangile. Jésus tient les clés de la mort, n'amène essentiellement. Paul dit, Jésus dit aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? La paix pour Dieu avec lui. Jésus remportait la victoire sous Satan le diable. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus après avoir ressuscité, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Jésus de pouvoir en bas la terre dans le monde des esprits. Jésus de pouvoir sur les planètes. Amen. Jésus de pouvoir dans le ciel. Jésus de pouvoir même dans les séjours de mort jusqu'au 3e ciel. Il avait reçu le pouvoir. Amen. Amen, Dieu avec vous. Jésus recevoir pouvoir. Et c'est une raison de faire camper pour faire déclaration ça. Et pas personne qui est capable de faire déclaration ça. Tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre. Avec que les pères remettent son pouvoir avec Jésus de Nazareth. Jésus recevra tout pouvoir. Et quand Jésus dit, il recevra tout pouvoir, et que ce soit puissance qui gagne, c'est le doit mettre genoux devant Jésus. Amen. Genoux de Jésus. C'est la puissance qui gagne, il doit confesser le nom de Jésus. Yes. Dernièrement, j'étais dans l'étude, et m'a dit, mon Dieu, Jésus est le chef de Lucifer. Jésus est le chef de Lucifer. Lorsque Jésus finit de baptiser, l'Esprit de Dieu prend Jésus, il mène par Satan pour Satan d'elle. Et quand Jésus arrivait réellement par la trois tentations, dans la dernière tentation, Jésus dit Satan, ou pas doit essayer, tenter, Seigneur là, mon Dieu. Et quand Jésus parlait de mon Dieu, ça veut dire que Jésus au-dessus de Satan, de diable. Amen, amen, amen. Ton Dieu, c'est adjectif possessif, la parole de Dieu, oui. Ça veut dire que Jésus, il est au-dessus de Satan, le diable, de Lucifer d'ailleurs, il remporte la victoire sur lui déjà. Calé, bien calé. Après, mon Dieu, avec lui. Amen. Et c'est une raison qui fait Satan comprend qu'il t'apprend au livre. Et quand Jésus ressuscité, Satan saisit. Parce qu'il va croire Jésus qui a ressuscité, vrai. Et cependant, c'est la résurrection de Jésus qui permet moi avec vous de résister. C'est la puissance de l'évangile qui permet moi avec vous de le micro. Non, mais non. C'est à cause de la puissance de l'évangile qui peut être capable de chanter quelle assurance nous sommes sauvés. Oui. Après, vous avez. Amen. Alors, la puissance, diable l'illimité. Et la puissance du Saint-Esprit ou la puissance de l'évangile pas limitée. Amen, 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 amen. Et je vais dire qui ça, la puissance du Saint-Esprit capable de faire. La Bible dit, premièrement, pas de l'autre. Non, que mon Dieu te baille pour sauver l'humanité, que Jésus de Nazareth, selon Actes chapitre 4, le verset 12. Pas dit aucun autre nom, ou bien pas dit aucune autre puissance qu'on doit recevoir pour délivrer nous, que la puissance de l'évangile. Si qu'on l'autre monde qui vient avec l'autre puissance, qui part sorti dans mon Dieu, l'apôtre Paul déclarait que puissance s'allie à la terre. Et à part de la puissance de l'évangile,
qui est capable non seulement de recevoir, qui est capable de guérir nous, qui est capable de délivrer nous, qui est capable d'aider nous, qui est capable d'enseigner nous, qui est capable d'ouvrir nous, c'est la puissance de l'évangile. Et à part de la puissance de l'évangile, pas aucune autre puissance encore. Et si vous avez l'autre puissance qui vient en dehors de la puissance de l'évangile, eh bien, puissance ça anathème parce qu'elle n'est pas sortie dans mon Dieu. Ça fait l'église doit embrasser la puissance de l'évangile. L'église doit embrasser la puissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit d'ailleurs, mais l'église doit camper selon la puissance de la parole de Dieu pour faire soit que la guérison ou quel que soit ça qu'on fait, mais on besoin de dépendre de la puissance de l'évangile. Et hors de la puissance de l'évangile, tout soit fait pour Dieu par la nous la terre. Après, bon Dieu avec vous. Alors, il y a des hommes qui parlent de valeur à la puissance de l'évangile. Il y a des gens qui parlent de priorité avec la puissance de l'évangile. C'est une raison qui fait l'église, le plus souvent, a marché sans la puissance. La puissance de Dieu. Et quand l'église a marché sur la puissance, eh bien, le pasteur après, c'est pour chercher l'autre corps, chercher l'autre main. Chaque jour, l'autre bagage sur côté. C'est pour faire l'église à marcher. Et quand on cherche l'autre bagage sur côté, eh bien, bon Dieu est pas là-dedans. Après, bon Dieu avec moi. L'église qui a adoré, c'est vrai. L'église qui a gagné le monde, c'est vrai. L'église qui a gagné l'argent, c'est vrai. L'église qui a gagné bien, qui a gagné prospérité, c'est vrai. Mais bon bagage qu'elle manquait parce qu'elle met l'église à part dans l'église. Amen. Après, mon Dieu, avec. Et quand l'église a part dans l'église, que ce soit bishop, que ce soit évêque, que ce soit pasteur, d'ailleurs, ou travail en vain. Et c'est une raison de faire Jésus te reprocher cette église de la séminaire. C'est ça même. Il a dit, ça, moi, c'est l'ange. Amen. Moi, c'est chandelier quand dans l'église là. Amen. Moi, c'est puissance qui est dans l'église là. Moi, je connais l'église là. Je connais quand elle chita, je connais quand elle dirait.